Bonjour à tous, bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. La décision du Conseil d'État sur le Burkini est attendue à 15h. Est-ce qu'on menace l'ordre public quand on se baigne voilé ? On va laisser le Conseil d'État dire le droit. Et vous avez un c'est avis ? son rôle. Je pense qu'il faut respecter les institutions de la République, surtout quand, comme moi, on est maintenant commissaire européen. Mais au fond, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il faut sans doute trouver un équilibre. Il y a là un manque de respect pour les femmes. Et il y a aussi un certain nombre de lois qui ont déjà été prises en France. Elles doivent être respectées pleinement. Et puis, il y a aussi l'essayer de ne pas stigmatiser. Et comme maintenant, je suis commissaire européen, je vois ça aussi un peu de l'étranger. Je dirais qu'il ne faut pas non plus que ce soit obsessionnel dans la vie politique française. C'est pas l'alpha et l'oméga de la vie en société. Ok, donc on vous sent plutôt proche, plutôt d'accord avec ce qu'ont dit hier Marisol Touraine ou Najat Vallaud-Belkacem que ce qu'a dit le Premier ministre. Non, moi je ne veux pas intervenir du tout dans les discussions au sein du gouvernement. Le gouvernement français prend ses positions et le Conseil d'État fera aussi connaître son avis cet après-midi. Attendons. Alors, vous vivez à Bruxelles, vous l'avez dit, au contact de nos partenaires. Et il paraît que cette polémique est vue avec consternation depuis l'étranger. Je vous dis ce qu'a dit le maire de Londres. Personne ne devrait dicter aux femmes ce qu'elles doivent porter. L'une des joies de Londres, c'est que nous tolérons la différence et que nous l'intégrons. J'ajoute que CNN a comparé la police française, qui verbalisait les femmes, à la police des mœurs iraniennes. Il y a des systèmes qui sont beaucoup plus libéraux, entre guillemets, au sens de la tolérance des différences, du multiculturalisme, que le nôtre. C'est le cas, par exemple, du système canadien, c'est le cas du système britannique, c'est d'une certaine façon le cas de tous les pays anglo-saxons. Et donc, on conçoit que ce n'est pas dans leur logiciel. Le débat qui se déroule là leur paraît effectivement totalement absurde. Mais il ne l'est pas absurde, parce que nous ne sommes pas dans un pays anglo-saxon, parce que nous avons la laïcité à la française, parce que c'est un des piliers de la République. Mais comme je le disais, je crois qu'il faut vraiment trouver là un équilibre. Oui, nous devons faire respecter nos lois. Oui, la laïcité s'impose à tous. Mais en même temps, ne faisons pas de ce débat, je le répète, l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Je crois qu'il y a beaucoup d'exagération dans l'importance qu'on donne à ce débat. Il faut faire respecter les principes, il faut faire respecter des lois, mais il ne faut pas stigmatiser des populations. Et on voit bien que dans la mise en œuvre, par exemple, des arrêtés, eh bien, la frontière peut être ténue. Donc, il faut trouver ce juste équilibre, faire ce qu'il faut, mais ne pas se laisser entraîner dans des sortes d'obsessions françaises. Donc vous ne le dites pas, mais moi je le répète, vous êtes plus d'accord avec Najat Vallaud-Belkacem qu'avec Manuel Valls. Si vous le dites. Nicolas Sarkozy lui a demandé une loi d'interdiction. Il est rentré en campagne sur des thèmes, sur l'identité, sur des thèmes assez durs. Est-ce que parler d'identité, c'est forcément droitiser ? Est-ce que vous craignez le retour d'une droite dure ? Encore une fois, moi je ne suis plus un acteur de la vie politique française au quotidien, mais je suis toujours membre du Parti Socialiste, voilà. Et j'ai mes convictions. Mais je travaillerai comme commissaire européen avec l'exécutif français, quel qu'il soit, et j'ai un devoir d'indépendance. Est-ce que vous craignez le retour d'une droite dure ? Je vais me prononcer de manière un peu différente. Non, parler d'identité n'est pas quelque chose qui marque sur tel ou tel angle de la vie politique française. Et ce débat est un débat légitime. En même temps, quand je regarde les propositions qui sont faites en matière d'immigration, par exemple le refus de toute immigration économique, ça ne me paraît pas quelque chose de pertinent, précisément du point de vue économique. Je vais prendre un exemple. La Commission européenne a présenté ses prévisions économiques il y a quelque temps, et nous avons analysé l'impact des réfugiés. Je ne plaide pas, moi, pour accueillir tout le monde. Je sais bien que ce n'est pas possible, et j'ajoute que ce n'est pas souhaitable. Et il est nécessaire aussi d'avoir une véritable intégration de ces réfugiés. Mais quand on regarde l'impact de l'immigration sur le plan économique, l'Europe a besoin d'immigrer. Et l'immigration représente un atout économique. Donc je pense qu'il faut que les propositions qui soient faites, par Nicolas Sarkozy comme par d'autres, ne soient pas marquées du sceau de l'idéologie, mais tiennent compte des traditions françaises. Par exemple, le regroupement familial, que je sache, a été inventé par des gouvernements de droite dans les années 70, au moment où Valéry Giscard d'Estaing était président de la République. Donc là encore, il faut trouver un équilibre qui préserve un modèle social et qui en même temps respecte aussi la façon, le modèle de vie d'une société et les aspirations populaires. Manuel Valls a confirmé hier une baisse d'impôt sur le revenu pour 2017. Est-ce que la France en a les moyens ? Ça, c'est votre domaine de commissaire européen. Totalement. La France doit
passer en dessous de 3% du PIB en matière de déficit pour l'année 2017. Elle s'y est engagée, elle a déjà bénéficié de 2 fois 2 ans de délai, et il n'y aura pas de nouveau délai. Et c'est un message que j'ai passé de la manière la plus claire aux autorités françaises, au président, au Premier ministre, au ministre des Finances. Et de leur côté, ils ont redit cet engagement. Ce qui veut dire que la France choisit sa politique budgétaire. On peut faire des économies, on peut baisser les impôts, mais il est fondamental que l'équilibre économique soit respecté et que les finances publiques soient, elles, maîtrisées. Autrement dit, oui à une baisse des impôts si c'est compatible avec un taux de croissance qui soit crédible et avec une réduction des déficits qui doit se poursuivre. C'est au gouvernement français de prendre ses choix, mais compte tenu de cet impératif. Mais vous, commissaire européen, vous n'avez pas sanctionné l'Espagne et le Portugal qui pourtant n'avaient pas rempli leurs objectifs. En fait, il n'y a jamais de sanctions. On a bien compris que les traités, c'est des sanctions en carton. C'est des menaces en carton. Non, c'est pas du tout des sanctions en carton. D'ailleurs, l'Espagne et le Portugal ont pris des engagements. Vous ne jamais personne. Je ne crois pas, moi, que la sanction austéritaire soit la réponse que doit donner l'Europe. Je pense que l'Europe doit plutôt convaincre les différents pays de respecter leurs engagements de finances publiques. Et s'agissant de l'Espagne et du Portugal, ne croyez pas que l'absence de sanctions n'ait pas eu de contrepartie. Il y a des contreparties, des engagements pris justement de réduire les déficits. Et il y avait aussi des circonstances particulières qui correspondaient à des règles. S'agissant de la France, les choses sont très claires. Ça doit être en dessous de 3% en 2017. Ce sera en dessous de 3% en 2017. S'il y a de la marge de manœuvre pour une baisse des prélèvements obligatoires, pourquoi pas, mais ça doit être compatible avec les engagements pris par la France. J'ai le sentiment que c'est possible, que c'est jouable, à condition que les dépenses publiques soient maîtrisées et que les efforts soient calibrés. Votre ancien camarade, voisin de palier à Bercy, Arnaud Montebourg, a déclaré sa candidature. Quand il dit que le bilan de François Hollande n'est pas défendable, en fait, il critique un peu votre politique à vous en tant que ministre des Finances. Il me semble que cette photo le dit, nous étions ensemble à Bercy, et qu'il porte lui aussi une part du bilan de ce quinquennat. Il y a quelque chose d'assez confondant à voir d'anciens ministres accabler un président de la République qu'ils ont jadis servi. Mais au-delà de cette réflexion qui est purement politique, il y en a une autre qui est plus profonde de ma part. C'est que je ne partage pas la thématique souverainiste et à certains égards anti-européenne d'Arnaud Montebourg. Je pense que c'est un contresens et que ce n'est pas en tournant le dos à l'Europe qu'on bâtit l'avenir de la France. On a au contraire besoin d'une France européenne. Et hier, je participais à une réunion des sociodémocrates européens justement autour de François Hollande. On a besoin d'une Europe qui investit, on a besoin d'une Europe qui ait des règles qui soient justement suffisamment flexibles, on a besoin d'une Europe qui soit aux côtés de sa jeunesse, d'une Europe qui encourage la croissance. On n'a pas besoin de moins d'Europe et on n'a surtout pas besoin d'en finir, comme le propose Arnaud Montebourg, avec tout ce qui fait notre vivre ensemble et avec les règles qui sont finalement des règles intelligentes. Donc, de ce point de vue-là, non, je ne partage pas du tout ces convictions, même après. On verra ce que les socialistes et les Français choisissent. Par oui ou par non, si François Hollande se représente, vous le soutiendrez ? À ma mesure, dans le cadre de mes responsabilités et dans le respect de l'indépendance de la Commission, comme citoyen, je prendrai position dans ce débat et moi je reste plutôt fidèle à ce que j'ai fait. Merci beaucoup Pierre Moscovici. Bonne journée à tous. Merci.